Le 7 avril 2014 de l'ère chrétienne. Ainsi va le monde. La transition écologique ne saurait se faire sans une révolution du modèle économique dominant, à savoir celui du capitalisme financier, à partir duquel s'est construite la réalité de notre monde à l'heure de la mondialisation néolibérale, réalité recyclée dans les poubelles de nos journalistes carriéristes, prétendument responsables mais non coupables. Mais voilà, fiction de réalité ou réalité mensongère, il faut aller derrière. Cela étant dit, il serait nécessaire parallèlement de remettre en cause notre ethnocentrisme qui fait du libéralisme politique la voie de toutes les vertus, démocratie, droits de l'homme, liberté d'expression ou de conscience, etc., et l'universalisme de ces valeurs. De toutes ces préoccupations, ceux qu'on nomme les journalistes s'en font les héros, tantôt pour crier haro contre toute forme de dictature ou d'obscurantisme, comme de l'éternel charia des islamistes, tantôt du terrorisme, puisque le barbare c'est toujours l'autre, l'étranger qui frappe et cogne aux portes de notre empire, dit civilisé et développé, en oubliant que ces richesses sont celles de ceux-là même qu'ils rejettent, empire américain en déclin, cela va sans dire, dont se font les échos l'indice Big Mac au baromètre de notre compétitivité internationale, mais non sans rire. À cela, les réponses sont cinglantes, celles d'un retour au patriotisme économique dans un relent protectionniste où le souverainisme comme le nationalisme pourraient s'allier à droite comme à gauche contre un capitalisme sauvage où seul règne le darwinisme social. De même, le bio est devenu à la mode et s'inscrit de façon altermondialiste pour un monde nouveau, prôné 45 ans trop tard par les superstars d'une haute bourgeoisie entre les soirées bling-bling et les menus caviar pour nourrir le consensus mou des reporters anesthésiés par l'ivresse du pouvoir des mots et du choc des votos, par tous ces guignols qui ne savent que critiquer un système qui les fait vivre sans plus d'exemplarité. À cette attention, nos journalistes, dans leur très grande majorité d'une presse d'opinion sans plus de démonstration, en oublient leur rôle confrontant pipolisation avec démocratisation de l'information. Rôle qui devrait être, mesdames, messieurs, de révéler ou de se taire, d'éclairer ou de se défaire, d'appréhender nos idées non formatées et non de commenter les dépêches d'AFP, voire leur absurdité, bref, en immersion, d'enquêter et non de divertir. Que de stupeur, laissez-moi vous applaudir, vous et votre médiocratie, car voilà, un reporter est mort au Darfour, s'indignent les médias, de la tourista, au nom de la défense de la presse, s'insurge-t-il, alors que la hiérarchisation de l'information se fout de la famine en Afrique. Que nous apprend la presse au jour d'aujourd'hui, si ce n'est des esprits partisans et moralisateurs? Que mensonges et erreurs! Au mieux, l'imprécision de leur profondeur, aux sujets racoleurs et aux effets spectaculaires, pour des réponses de plus en plus publicitaires. À l'heure de l'ultimate, les journalistes parlent aux journalistes, ils s'interpellent, dans un vide abyssal. Fermez les nacelles du microcosme parisien, londonien, new-yorkais et autres coquins, tout cela n'est que copinage, les mêmes petites histoires faites de faits divers, mais qui fondera la grande, j'en suis sûr, l'histoire officielle de nos manuels scolaires, dont je ne ferai jamais partie.